Voilà Marc Brice dans une interview qui dit qu'il a déjà le contrat. Et nous donne le montant qu'on doit le payer chaque mois. Lui et ses deux adjoints, donc 3 personnes, 26 millions de francs CFA. Marc Brice vient démentir l'information que des personnes bien introduites avaient. Marc Brice ne répond pas à la question de savoir pourquoi 5 membres de cette équipe créée par le ministre n'avaient pas signé le soi-disant contrat ou l'engagement. Il dit qu'il a son contrat et s'étonne du fait qu'on dit qu'il n'a pas le contrat. S'il est vraiment un sportif de haut niveau et qu'il est expérimenté, il devrait savoir que ce n'est pas le gouvernement qui donne le contrat d'un sélectionneur d'une équipe nationale quand il y a une fédération. On peut vous payer, mais le contrat, ce n'est pas le ministère qui signe avec toi. Non, parce que la FIFA ne reconnaît pas cela. Si vous signez le contrat avec le ministère, ça veut dire que c'est sur autre chose. Peut-être qu'il y a une politique de football et ils veulent faire quelque chose dans le pays et vous gérez cet aspect-là. Mais quand c'est les compétitions FIFA, CAF, FIFA et autres, c'est la fédération, monsieur Marc Brice, qui fait sciemment d'être hors sujet, ou c'est le chômage qu'il avait rongé tellement qu'il trouve cette opportunité aujourd'hui et il s'accapare et il raconte du tout et du n'importe quoi. Permettez-moi de dire ça comme ça, les amis. Voilà donc des gens qui sont les soutiens de Marc Brice. Je vous répète encore. Qui disent quoi, les amis? Sur les radios à Yaoundé, sur les différentes pages en étranger et autres, qui disent aujourd'hui que le Premier ministre a donné l'injonction à Samuel Eto'o fils de signer le contrat de Marc Brice. Qui dit vrai donc dans cette histoire? Si Marc Brice, lui, le concerné, dit qu'il a le contrat et donne son salaire, et que les soutiens de Marc Brice dans les médias, les soutiens du ministère des Sports et de l'Éducation physique disent clairement que le Premier ministre est en train de mettre la pression à Samuel Eto'o fils de signer enfin le contrat de Marc Brice. Trouvez l'incohérence là-dedans, les amis. There's a problem somewhere. Somebody is lying. It means that this guy doesn't have a contract. It means that these people, they know the danger that it can befall Cameroon. These people, they are preparing themselves to put pressure on Samuel Eto'o fils. Et quand vous écoutez les différents discours de Cyril Toulou, à chaque fois, il parle de la lucidité de Samuel Eto'o fils. Il parle de sagesse. Le fait que Samuel Eto'o fils n'a pas pu nommer son propre sélectionneur après les 72 heures que l'exécutif de la FECAFOOT lui avait donné, vraiment ça montre qu'il est devenu sage, il est lucide, la tension est en train de baisser et autres. C'est mal connaître Samuel Eto'o fils. Maintenant, vous recrutez un sélectionneur. Le Premier ministre n'a pas son mot à dire. Ça passe par les hautes instructions. Je répète, ce n'est pas les hautes instructions. Le haut accord de chef de l'État. Et maintenant, cet haut accord-là n'arrive pas à mettre la pression sur Samuel Eto'o fils de signer le contrat de Marc Brice. C'est le Premier ministre maintenant qui entre en jeu, qui dit, je vous donne jusqu'à vendredi, hein, jusqu'à aujourd'hui, les amis, pour signer le contrat de Marc Brice. Vous devrez signer le contrat de Marc Brice et lui donner tout ce qu'il veut pour son travail. C'est l'injonction du Premier ministre. Ça s'appelle l'interférence de la politique dans les choses footballistiques. Et ça paye cash, les amis. Ça paye cash. Et ce n'est pas la première fois. Le Cameroun avait été sanctionné. Vous vous rappelez à l'époque quand Jean Lamena avait été licencié de la CRTV, quand il avait dit la vérité que la suspension, la levée des sanctions ou la levée des suspensions du Cameroun, c'était le travail du football et non le travail des politiques. Alors que Mendoza a voulu qu'on dise que c'est le travail des chefs de l'État. Et Mendoza, il est où aujourd'hui? Il avait été arrêté. Des gens qui protégeaient ces régimes, qui n'ont pas une politique footballistique, qui n'ont pas une politique de sport, mais qui s'accaparent des victoires des lions indomptables pour utiliser comme leur propagande. C'est comme ça qu'il faut comprendre ces choses-là, les amis. Le Premier ministre essaye de calmer la détention entre la fédération et le ministère. Donc, le Premier ministre ne peut pas être en train de calmer pour trouver un terrain d'entente et donner des injonctions. Ça ne marche pas. Joseph John Gouté, c'est un juriste. Il connaît ce qu'on appelle négociation.
Et dans les négociations, c'est-à-dire qu'on ne vient pas avec les menaces comme une épée de Damoclès pour dire oui, on vous menace, on va faire ci. C'est quoi? Les autres disent que s'il ne signe pas le contrat, là, il ira en prison. Vraiment, l'État, c'est un monstre froid et l'État va l'envoyer en prison. Sur la base de quoi? Imaginez un scénario qu'on arrête et tout. On l'amène en prison. Il sera plus populaire après qu'aujourd'hui. Et les choses vont aller vite. Vous pensez que Yaoundé est bête? Yaoundé sait que arrêter et tout, c'est jouer avec le feu. Mais sur la base de quoi ils vont arrêter et tout? C'est la fédération doit de l'argent à l'État du Cameroun. C'est une fédération, c'est pas le président de la fédération. Donc, c'est à la fédération de rembourser. Ce n'est pas une personne physique. Eto, c'est une personne physique. La fédération, c'est une personne morale. Donc, c'est cette personne morale qui rembourse les dettes. Rappelez-vous qu'on a eu beaucoup de compétitions et l'État du Cameroun a toujours financé. On avait déjà remboursé quand? Regardez le siège de la Fédération camerounaise de football qui est abandonné là. On ne peut plus continuer les travaux. Ceux qui ont entamé les travaux là-bas, ils ont mis l'argent où? Pourquoi la faire en justice? Les gens ne se posent pas de vraies questions. Nous sommes les experts dans le dilatoire. On va voir ce qui va se passer. Mais, comme a dit un professeur de l'université, même si Etofi signe le contrat de Marc Brice, il dit même s'il signe le contrat de Marc Brice, ça sera très difficile pour Marc Brice. Très difficile pour lui, pour l'équipe nationale du Cameroun. Parce qu'il commence très mal. Ses différentes sorties sont bancales. Et la façon à laquelle il a été recruté est douteuse. Très douteuse. Thank you, friends, for always watching videos on this platform. From me to you, it's bye-bye.